J'ai trouvé comment étudier tellement vite que ça donne l'impression de tricher. Tu vois cette sensation de passer des jours à bosser pour finir avec la même note que ce pote qui a révisé la veille? Ouais, ça te fait te sentir comme un idiot. Tu sacrifies tout ton temps libre, tu sautes les trucs que t'aimes vraiment, et au final, t'as des notes moyennes pendant que tes potes s'éclatent. Et pour ne rien arranger, étudier peut être épuisant et chiant, ce qui te donne encore plus envie de procrastiner. Mais le problème, c'est pas toi. C'est juste ta manière nulle et inefficace d'étudier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser seulement 20% de ton temps d'étude pour avoir quand même les meilleures notes, avec des techniques simples que presque personne ne connaît et qu'un étudiant moyen peut appliquer facilement. Et le meilleur dans tout ça, tu n'auras plus à sacrifier tous tes week-ends à chaque contrôle. Retiens bien, la dernière méthode, c'est la plus puissante. 5. Arrête les sucreries. Tu te goinfres de bonbons avant les examens à cause du stress et de l'angoisse? La vérité, c'est que le sucre va empirer les choses. Des études de l'UCLA prouvent que trop de sucre ralentit ton cerveau et te rend moins performant. Et pire encore, des recherches du Journal of Physiology montrent que le sucre peut nuire à ta concentration et ton raisonnement. Alors si tu veux réviser plus vite et cartonner à l'examen, vire les bonbons. Prends plutôt des noix, du poisson ou des fruits rouges. Eux, ils boostent ta mémoire et ta concentration, sans te plonger dans un brouillard sucré. 4. Change ton état d'esprit. Si tu t'assois pour étudier en te disant que ça va être long et chiant, devine quoi? Ça le sera. Mais si tu arrêtes d'être négatif et que tu te dis que ça va être rapide et facile, ta concentration augmente et le temps passe plus vite. Ton cerveau fait exactement ce que tu lui dis. Une étude de Harvard a même montré que des employés qui pensaient que leur boulot physique était bon pour leur santé ont vu des améliorations. Tension plus basse, perte de poids. Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour toi et les révisions? Le truc, c'est que tes croyances ont bien plus de pouvoir que tu ne le penses. Si tu commences à étudier en te convainquant que ça va être de la torture, eh bien ouais, ce sera exactement ça. Alors pense autrement. Au lieu de dire « ça va durer une éternité », dis « je vais plier ça en un rien de temps ». Et au lieu de « je comprendrai jamais », dis-toi « c'est facile, je boucle ça en 30 minutes ». Si tu arrêtes d'être aussi borné et que tu ajustes ton état d'esprit, tu verras à quel point ton cerveau bosse mieux. Gérer ses attentes, c'est pas juste du blabla de motivation, c'est une vraie stratégie pour apprendre plus vite et moins souffrir. 3. Utilise un minuteur. Comme gérer tes attentes peut sauver tes sessions d'études, un minuteur est l'outil parfait pour arrêter de procrastiner comme un débile. Si tu crois que tu as toute la journée pour finir un truc, devine quoi? Tu vas prendre toute la journée. C'est la loi de Parkinson. Le travail s'étale pour occuper tout le temps que tu lui donnes. Mais si tu fixes une limite de 30 minutes, tout change. Ton cerveau capte le compte à rebours et passe en mode focus total. En plus, des études montrent que quand on utilise un minuteur, on finit naturellement plus vite. L'astuce, c'est de choisir une limite qui te challenge sans te faire paniquer. Pas je vais tout apprendre en heures, mais pas j'ai la journée entière non plus. Au lieu de dire je vais réviser toute la journée, dis je vais boucler ce chapitre en 1 heure. Tu verras à quelle vitesse tu avances. 2. Priorise les trucs importants. Quand t'as peu de temps, arrête d'être idiot et concentre-toi sur l'essentiel. Si t'as 2 heures pour réviser, tu vas vraiment les passer à revoir ce que tu connais déjà ou des détails inutiles. Bien sûr que non, c'est là que la règle des 80-20 entre en jeu. 20% des sujets donnent 80% des réponses de l'examen. Donc au lieu de te noyer dans des trucs sans importance, va droit au but. Besoin d'un exemple? Arrête de relire tout le livre comme si ça allait t'aider. Lis les résumés, cible les sujets dont ton prof parle tout le temps. Fais des exos sur les thèmes les plus fréquents et révise les anciens examens. Demande-toi, si je ne devais réviser qu'un seul truc, ce serait quoi? En priorisant ce qui compte vraiment, tu gagnes du temps et tu évites cette sensation horrible de tout bosser pour ne rien retenir. Parce qu'au fond, à quoi ça sert de connaître 100% du cours si seulement 20% tombent à l'examen? 1. Revois et corrige. Rassemble toutes tes erreurs dans un carnet ou sur Notion et garde-les sous la main avant les examens. Organiser tes erreurs rend la révision beaucoup plus simple. Et soyons honnêtes, c'est mieux que de refaire les mêmes conneries à chaque fois.
Revenir sur ce que t'as raté, c'est le meilleur moyen de fixer l'info et d'éviter de te planter encore. Tu peux pas continuer à te casser la gueule sur les mêmes trucs, pas vrai? Si t'as aimé la vidéo, partage-la à ce pote désespéré qui a besoin de ses conseils. Et lâche un commentaire si t'as une technique secrète pour cartonner sans transpirer. J'en doute, mais bon, on sait jamais. Et j'espère te voir dans la prochaine vidéo. Si tu viens pas, alors t'es vraiment plus naïf que ce que je pensais.